avec plus de confiance le discours de mon candidat naturel, le président Paul Biya. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du chef de l'État, président de la République du Cameroun, mon candidat naturel, son excellent Paul Biya, en ma qualité de politologue spirituel, à l'entendre parler à son peuple, je suis convaincu qu'il est toujours mal informé de la malgouvernance de ces opportunistes politiciens qui l'entourent, et que je leur avais demandé d'aller lui demander pardon de l'avoir souvent induit en erreur. Les Camerounais attendaient que le père de la nation prenne la parole pour nous rassurer quant à la résolution de tous les problèmes spécifiques de ses concitoyens, le problème de l'organisation de la CAN 2019. Vous êtes le premier sportif de notre pays. Est-ce que la CAN aura lieu en 2021? Parce que les infrastructures seront aux intérêts de notre pays, certes. Le Cameroun, je le dis parce que la CAF cherche à octroyer la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nos compatriotes qui furent chargés du suivi des travaux, des constructions, des infrastructures de la CAN, pourquoi les nationalistes ne sont pas informés alors que notre pays, le Cameroun, avait été informé de la tenue de cette CAN chez nous depuis 2014. Je suis très inquiet pour cette déstabilisation qui est très éminente, perpétrée par tes fils, tapis dans l'ombre, de l'intérieur comme à l'extérieur. Nous vous soutenons sincèrement parce que vous avez prêté serment que vous ne faillerez point. Vous n'êtes pas nommé par hasard président d'honneur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Je me trouve à plus de 300 millions de francs CFA, seul contre tous, pour dédouaner le président Paul Biya. Depuis le 26 mai 2014, que j'ai fait légaliser notre association apolitique. Nous ne sommes pas MUPAC, des personnes âgées qui boivent leur cerveau, et ils sont majoritairement les francs-maçons. J'ai pris l'engagement des bons anges de Dieu d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, pour qui nous sommes tous les descendants, pour vous dédouaner à la gueule du prédateur avec leur politique de capitaliste de la droite française, et aussi parce que Jacques Chirac de la droite française avait dit que la démocratie est un luxe pour les pays africains. Et quand vous avez octroyé un marché à Siemens, à une société allemande, Jacques Chirac, le président Jacques Chirac, ce grand franc-maçon, vous a interpellé aux Champs-Élysées. Et vous avez prouvé que le chien aboie, la caravane passe. Vous avez diversifié toujours les marchés partout. Le Saint-Esprit m'a révélé que vous êtes socialiste, nationaliste convaincu, et que certains inspirés vous taxent de meilleurs élèves du feu François Mitterrand, le président fondateur du Parti socialiste de la France, que nous aimions bien. En 2016, je m'étais engagé de demander une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, à mes frères, pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie,
de vous avoir épargné lors du putsch du 6 avril 1984. Car si vous étiez pris, la droite française vous tuait au même titre que Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 à cause de son sens élevé du nationalisme pour son pays. De même que Patrice Lumumba pour son sens élevé du patriotisme pour le Congo belge, malgré les recommandations du roi belge en 1883 aux missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire. Après avoir sollicité cette messe d'action de grâce dans la même année 2016, j'ai été le tout premier Camerounais à vous demander de vous présenter pour le 3e septennat, malgré que les opportunistes politiciens m'ont traité de tous les mots d'oiseau. Nous, les retraités, nous avons voté massivement notre président d'honneur parce que nous savons tous que quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Monsieur le président d'honneur de COTRAC, vous avez obtenu tous les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions, de nos 58 départements, de nos 360 arrondissements. Vous venez d'avoir le pouvoir spirituel le 13 février 2018. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de crise anglophone. Il n'y a que la déstabilisation que le G11 et vos propres fils vous en veulent parce que vous avez modifié la Constitution pour vous maintenir au pouvoir. Je leur dis spirituellement que vous ne voulez pas que notre pays soit bradé. Vous êtes le spécimen du roi Rodolphe Mangabel, le 8 août 1914, par les Allemands. Il a été pendu. Et je suis auprès de Paul Biya, de vous, comme Gossodine, le bon samaritain qui avait accepté le même sort. Je le dis parce que notre Sauveur Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Il avait soigné 10 lépreux. Un seul est venu lui dire merci. Celui-là, pour le Cameroun, s'appelle Anatole Mvena. Cette forme de déstabilisation commence par Jakiri, dans le nord-ouest, lors de l'affectation du sous-préfet Soundélé, provenant de mon arrondissement, Banja, le fils spirituel de Achidi Achou. Elle se déporte à Baminda parce qu'ils savent que ces démons tapis dans l'ombre sont tous dans le RDPC, le tout premier parti démocratique qui a vu le jour le 24 mars 1985. Il faut le fragiliser comme ils avaient fragilisé l'UPC en 1953. Mes très chers compatriotes, pourquoi le congrès de mon parti est toujours en attente? Le fondateur et moi, le politologue spirituel, nous connaissons les raisons. Je pleure parce que les innocents meurent gratuitement. Les fonctionnaires veulent devenir plus riches que les commerçants.